Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. C'est véritablement une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Je suis Michael Boguy, serviteur de Dieu vivant. Voilà, ce soir, nous allons partager un thème qui est l'appel au ministère. Il est très important, il est capital d'en parler, parce qu'il faut faire la part des choses. Je voudrais te dire aujourd'hui qu'il est important de comprendre que l'approbation humaine n'est pas toujours la validation de Dieu. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'élévons, nous proclamons ton règne. Nous célébrons ta victoire, nous invoquons la puissance de ton règne, Père. Prends le contrôle de cette brèche et bénis tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Il est important de comprendre que l'approbation humaine n'est pas toujours la validation de Dieu. C'est-à-dire ce que les êtres humains disent qui est bon là, ce n'est pas forcément ce que Dieu dit que c'est bon. Les êtres humains peuvent vous plébisciter, les êtres humains peuvent vous encourager, les êtres humains peuvent dire que vous êtes dans la vérité, mais l'Éternel des armées peut trouver que ce que vous êtes en train de faire n'est pas correct. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Voilà. Nous allons d'abord définir ce qu'est l'appel. Qu'est-ce qu'un appel à faire l'œuvre de Dieu? L'appel à faire l'œuvre de Dieu selon la Bible, l'appel au ministère est une invitation divine qui vient de Dieu et qui a pour objectif de servir ce Dieu-là et son Église. Que ce soit à plein temps ou dans un rôle spécifique. Cet appel se manifeste par un désir profond de servir Dieu. Ce service doit être confirmé par l'approbation de la communauté chrétienne dans laquelle vous vous trouvez et l'exercice des dons spirituels. Mais quelquefois, la communauté dans laquelle vous vous trouvez peut ne pas confirmer vos dons parce qu'ils n'ont pas cette révélation-là. Il faut préciser cela. Cet appel n'est pas exclusif aux pasteurs ou aux ministres en titre, mais cet appel concerne tous les croyants, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire Dieu peut utiliser qui il veut pour faire son œuvre. Moi, je l'ai expérimenté dans certains endroits où nous sommes allés. Nous n'étions pas des pasteurs, nous n'avons pas fait l'école pastorale, mais nous avons fait un travail extraordinaire, dont aujourd'hui des pasteurs en parlent. Ça veut dire que si Dieu dispose votre cœur, il peut vous utiliser pour faire de grandes choses. Ça, c'est l'élément numéro 1. Très important. Il faut aussi apporter une précision au sujet du ministère. La Bible enseigne que Dieu appelle certains individus à des rôles spécifiques dans son Église, comme les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants. Selon Éphésiens chapitre 4 verset 11, qui déclare: il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs. C'est Dieu qui donne à qui il veut. N'attends pas de voir les hommes te valider. Laisse Dieu te valider afin que demain, personne ne puisse tirer une vaine gloire de ton élévation. Je vais te dire ce soir, n'attends pas de voir les hommes te valider. Laisse Dieu te valider afin que demain, personne ne puisse tirer une vaine gloire de ton élévation. La Bible déclare dans Actes chapitre 5 verset 29, Pierre dit, Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Oui, dans la Bible, il est clairement affirmé qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Cette affirmation souligne la priorité de l'obéissance à Dieu, même face à l'autorité humaine. Quel que soit son degré de présence ou son degré de connaissance ou son poste ou sa qualité. Si tu attends que l'homme te valide, les êtres humains te valident, ou valident ton ministère, tu perds beaucoup de temps. S'ils n'ont pas reconnu ou confirmé ton appel, ils ne peuvent en aucun cas y participer. Comme
commences l'œuvre du Seigneur, fais cette œuvre avec zèle, détermination, sans relâche. Au moment où Dieu ferait éclater ton ministère, les plus sceptiques ne feront que voir ton élévation. Lorsque tu commences l'œuvre de Dieu, la majorité des hommes avec qui, c'est-à-dire les hommes avec grand H, ne valident jamais ton ministère d'un premier temps. Il y a des personnes qui te poseront des questions à savoir, depuis quand? Oui, parce que votre appel au ministère, tel que vous le percevez, n'est pas reconnu ou accepté par les autres, les hommes dans ce contexte. Ne soyez pas vexés ou découragés. Cela peut signifier que votre entourage, votre communauté, votre frère, votre soeur ou même des responsables religieux ne voient pas en vous une personne qualifiée ou appelée à exercer un ministère. Ce n'est pas parce qu'ils ne reconnaissent pas votre appel que vous allez croire que vous n'êtes pas appelé. Oui, ce n'est pas parce qu'ils ne reconnaissent pas votre appel que vous allez croire que vous n'êtes pas appelé à exercer un ministère. Ce n'est pas parce qu'ils ne reconnaissent pas votre appel que vous allez croire que vous n'êtes pas appelé. Cela ne signifie pas que votre appel n'est pas réel. Mais cela signifie plutôt que votre entourage ne le perçoit pas de la même manière que vous. Et que Dieu le perçoit en vous. Certains vous ont vu avant n'occupant aucune fonction. Et comme pour eux, par enchantement, vous venez l'annoncer que vous êtes appelé. Mais ils sont dans le choc. Vous commencez à prêcher l'évangile. Vous touchez des malades qui sont guéris. Vous opérez dans le surnaturel. Mais ça crée un bouleversement. C'est étrange pour eux. Mais pas pour toi. Puisque tu as une intimité avec l'Éternel qu'ils n'ont pas. Et c'est l'Éternel qui te conduit. C'est avec lui que tu échanges. C'est lui qui avance avec toi. C'est lui qui t'a donné le don spirituel. C'est lui qui t'amène à exercer le ministère. Je voudrais préciser que tu n'as pas été appelé par un vote. On n'a pas fait un vote, on t'a appelé. Mais par un décret divin. Un décret céleste qui vient du Dieu Tout-Puissant. Tu n'as pas été appelé par les hommes. C'est Jésus-Christ qui t'a appelé en donnant à son Saint-Esprit le droit de te donner un fruit de l'Esprit de Dieu selon tes dispositions. Il faut le préciser. Tu ne dois pas être choisi par les hommes puisque tu as déjà été envoyé par Dieu. Ce n'est pas les hommes qui te choisissent et puis Dieu t'envoie. Dieu t'envoie et ensuite les hommes viennent confirmer ton appel. C'est tout. Même si tu vas travailler parmi les hommes, c'est Dieu qui t'a mandaté. Ce ne sont pas les hommes. Même si tu vas travailler parmi les hommes qui n'ont pas la vision de ton ministère ou de ton appel ne sauraient te cautionner. Très important. Quelquefois, mais pas tout le temps. Lorsque ton appel n'est pas reconnu, c'est simplement une redirection, un changement de cap que l'Éternel veut te donner. Il peut arriver que lorsque tu parles de ton appel, des portes se ferment. Lorsque tu parleras de ton appel, ne t'inquiète pas. Mais sache que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pour Dieu une façon de te rediriger vers la destinée afin de te dire que tu n'as pas besoin qu'on t'ouvre cette porte-là, si elle est fermée. Tu es déjà un et béni de l'Éternel. Alors, fais l'œuvre de Dieu, avance avec sérénité dans les combats. Fais l'œuvre de Dieu pour laquelle ton Père qui est le Dieu Tout-Puissant t'a appelé. Laisse le temps au temps, parce que le temps est un autre nom de Dieu. Et regarde, Dieu répond par les fruits. Tu n'as pas été validé, tant mieux. Comme ça, personne ne pourra tirer une vaine gloire de ton élévation. Si votre appel au ministère n'est pas validé, cela implique que les personnes autour de vous, peut-être des membres de votre église ou des leaders religieux, ne reconnaissent pas en vous ce ministère. Ou ne reconnaissent pas ou n'approuvent pas votre appel à servir dans le ministère. Cela peut être dû à divers facteurs, tels que des doutes sur votre aptitude, votre maturité spirituelle ou la nature même de votre appel. Il est important de comprendre que l'approbation humaine n'est pas toujours la validation de Dieu. L'approbation humaine n'est pas toujours la validation de Dieu. Merci. Si vous avez été appelé par Dieu, tôt ou tard, Dieu vous révélera au monde. Actes chapitre 5, verset 38, 39 dit, si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu.
La validation de votre appel, la validation de votre appel au ministère est avant tout une conviction personnelle, une impression profonde que Dieu vous appelle à servir, une intimité avec l'Éternel des armées. Bien que l'approbation de la communauté chrétienne soit importante, elle ne doit pas être le seul facteur déterminant. Si votre appel est de Dieu, quelles que soient les attaques dont vous serez l'objet, vous triompherez de vos détracteurs et de ceux qui doutent de votre ministère. Vous avez besoin d'une introspection. Oui, il est crucial de vous examiner vous-même, de prier, de rechercher la direction de Dieu. Êtes-vous réellement appelé? Votre vie personnelle et votre carrière et votre caractère sont-ils à la hauteur de ce que l'on attend des ministres? Soyez patient, parce que les hommes peuvent avoir besoin de temps pour vous connaître et comprendre votre appel. Ne soyez pas découragés si votre appel n'est pas immédiatement validé. Soyez serein, Dieu travaille pour vous. Vous pouvez partager cet appel en n'hésitant pas à demander. Si vous êtes attristé, vous pouvez partager cet appel en n'hésitant pas à demander conseil à des personnes spirituellement matures et de confiance. Mais gardez à l'esprit que leur avis n'est pas le dernier mot. En résumé, l'absence de validation par les hommes de votre ministère ou de votre appel ne signifie pas nécessairement que votre appel n'est pas validé. Concentrez-vous sur votre relation avec Dieu, votre croissance spirituelle et la recherche de la volonté de Dieu. La recherche de la volonté de Dieu finira par convaincre les plus sceptiques. S'ils ne sont pas convaincus, l'évolution de votre ministère vous donnera raison, parce que Dieu va faire éclater sa gloire en vous utilisant puissamment et avec vous, et tous sauront qu'à un moment donné, ils n'ont pas interrogé l'Éternel afin de savoir si vous étiez réellement appelé. Ne prenez pas le risque d'obéir aux hommes au lieu d'obéir à Dieu et voir cette grâce de Dieu s'éloigner de vous. Le livre de 1 Roi chapitre 13 nous parle de l'histoire du prophète mangé par un lion. Qu'est-ce qui s'est passé? Un prophète de Dieu venu de Juda a été tué par un lion après avoir désobéi à un ordre divin. Il avait été averti par un autre prophète de Bethel de ne pas manger ni boire sur le chemin de retour. Mais il a désobéi à cet ordre et a connu une mort tragique. Un prophète de Juda se rend à Bethel pour prononcer un message divin contre le roi Jéroboam, qui a établi des autels païens. Il est invité par un autre prophète de Bethel à manger et boire. Mais il refuse car il a reçu l'ordre de Dieu de ne rien manger ni boire sur place. Le prophète de Bethel, après avoir menti sur un autel divin, convainc le prophète de Juda de manger et boire. Sur le chemin de retour, un lion attaque et tue le prophète de Juda pour avoir désobéi à Dieu. Le prophète de Bethel informé de la mort du prophète de Juda, va récupérer son corps et le faire enterrer dans son propre tombeau. Ce récit met en évidence l'importance d'obéir à Dieu, même dans des situations apparemment mineures ou des situations difficiles. Je voulais te dire, ne t'inquiète de rien. Si Dieu t'a donné un ministère, exerce-le pleinement. Tôt ou tard, ce ministère sera connu des hommes. Que l'Éternel te bénisse. Parce que beaucoup de personnes m'ont posé cette question-là. Il y a un frère de Mans qui m'a dit, je crois personnellement que je suis appelé au ministère, mais les gens ne me valident pas, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai tenu à prêcher là-dessus, pour l'amener à comprendre ce qu'est le ministère. C'est une intimité entre toi et l'Éternel des armées. Les hommes doivent te valider, mais s'ils ne t'ont pas validé, continue de faire le ministère. L'Éternel finira par convaincre les plus sceptiques et l'Éternel va valider ton ministère et les hommes seront obligés de le valider. Que l'Éternel vous bénisse en vos rangs, grade et qualité et que la grâce de l'Éternel soit sur vous. Bonne soirée à vous et à demain pour continuer de prêcher l'Évangile. Michael Bobuy, votre humble serviteur, là pour annoncer Jésus-Christ de Nazareth avec force, zèle, conviction et sans relâche. Alléluia. Amen. Bonne soirée à vous.